Une femme noire entre dans un commissariat, mais ce qu'ils ignorent déclenchera leur pire cauchemar. À Belleville, quartier bouillonnant de Paris, Aïssa Diallo, une femme d'à couleur de 45 ans, franchit les portes du commissariat local, vêtue d'un simple jean et d'un blazer discret, sans un signe ni signe révélant qu'elle est la nouvelle chef de police. Son but? Observer le comportement des officiers envers une femme noire ordinaire. Mais l'atmosphère du commissariat, saturée de préjugés, la heurte de plein fouet. Les regards méprisants des agents, les murmures racistes, encore une qui va causer des problèmes, sifflent à son passage. Un homme noir, assis dans un coin, attend depuis 1 heure sans qu'on l'aide, ignoré par un jeune officier scotché à son téléphone. Aïssa, feignant de demander un formulaire, s'approche du comptoir. L'agent, un sourire narquois aux lèvres, la toise. Vous êtes sûre d'être au bon endroit, madame? Ces mots, chargés de mépris, font bouillir son sang, mais elle reste impassible. Soudain, un officier trapu, le sergent Marc Dubois, s'avance, son regard glacial la scrutant. Vous gênez, partez, lâche-t-il, la main sur son arme, prêt à l'intimider. Aïssa, les poings serrés, sent la rage monter. Elle est venue réformer ce système pourri, et ils ne savent pas encore à qui ils s'attaquent. Avant de plonger dans ce récit brûlant d'injustice et de justice, si vous êtes prêt à vibrer avec une histoire qui secoue les consciences, commentez un ci-dessous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Si ça ne vous plaît pas, un like nous fera sourire. Restez jusqu'au bout. Un rebondissement explosif vous attend. Les rues de Belleville, vibrantes sous les néons des épiceries et des bistrots, semblaient retenir leur souffle ce soir-là. À l'intérieur du commissariat, l'air était lourd, saturé d'une tension palpable. Aïssa Diallo, une femme noire de 45 ans, venait de franchir les portes, déguisée en civile, sans révéler qu'elle était la nouvelle chef de police. Les regards méprisants, les murmures racistes, encore une qui va causer des problèmes, et l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin avait déjà attisé sa colère. Le sergent Marc Dubois, un officier trapu, l'avait toisé avec dédain, lui ordonnant de partir, la main sur son arme. Aïssa, les poings serrés, avait ravalé sa rage, déterminée à exposer les failles de ce système corrompu. Mais alors que les pavés de Belleville résonnaient des échos de la vie nocturne, l'atmosphère du commissariat s'embrasait, prête à exploser sous le poids des préjugés et de l'arrogance. Dans le hall du commissariat, où les affiches défraîchies vantant la sécurité pour tous semblaient ironiques, Aïssa s'approcha du comptoir, son regard perçant scrutant chaque détail. L'agent derrière le bureau, un jeune homme au visage fermé, continuait de pianoter sur son téléphone, ignorant l'homme noir qui, après 1 heure d'attente, triturait nerveusement son ticket. Aïssa, feignant la patience, demanda à nouveau. « Je dois voir le service des ressources humaines. » Le jeune officier leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « HR? Vous êtes sûr que c'est ici? Essayez le centre social, c'est plus votre genre, » lança-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Ces mots, chargés de sous-entendus racistes, firent bouillir le sang d'Aïssa. Elle connaissait ce ton, ces regards qui la réduisaient à sa couleur de peau. Mais ce soir, elle était là pour briser ce cycle. La foule dans le commissariat, quelques citoyens, des officiers bavardants, semblait indifférente à l'échange. Un homme noir, attendant toujours, baissa les yeux, habitué à être invisibilisé. Mais la situation s'envenima. Marc Dubois, qui observait depuis un coin, s'avança, son uniforme impeccablement repassé contrastant avec son attitude brutale. « Vous n'avez rien à faire ici, » grogna-t-il, se plantant devant Aïssa, son regard glacial cherchant à l'intimider. « Retournez d'où vous venez, on n'a pas de temps pour vos histoires. » Le sous-texte raciste était clair, et la foule, bien que silencieuse, sentit la tension monter. Aïssa, immobile, répondit d'une voix ferme. « Je suis au bon endroit. J'ai le droit d'être ici. » Ces mots, prononcés avec une autorité calme, firent tressaillir Dubois. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme noire, ou n'importe qui d'ailleurs, lui tienne tête. Soudain, un nouvel élément vint attiser le feu. Un officier plus âgé, posté près d'une machine à café, murmura à son collègue « Encore une qui croit qu'elle peut nous donner des leçons ?» Il ricana, ajoutant « Faut la remettre à sa place. » Ces paroles, bien que chuchotées, parvinrent aux oreilles d'Aïssa, ravivant des souvenirs de décennies d'injustice, des collègues ignorés, des citoyens maltraités,
des plaintes étouffées. Mais ce n'était pas tout. Dubois, sentant sa domination menacée, fit un pas de plus vers Aïssa, son doigt pointé vers elle. « Vous voulez jouer les malignes ?» siffla-t-il, sa main frôlant ostensiblement la matraque à sa ceinture. « On peut vous aider à sortir, et pas gentiment ?» La menace, à peine voilée, fit frissonner un employé administratif dans un coin, qui baissa les yeux, craignant d'intervenir. Aïssa, les poings serrés, sentit une rage froide monter en elle. Chaque mot, chaque geste de ses officiers était une insulte non seulement à elle, mais à tous ceux qui, comme l'homme noir dans le coin, subissaient l'oppression quotidienne de ce système. « Je ne partirai pas », déclara-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « Appelez votre supérieur, ou je trouverai moi-même le chemin. » La foule retint son souffle. Un jeune officier, mal à l'aise, murmura à son collègue « Elle va trop loin, non ?» Mais Dubois, piqué au vif, éclata d'un rire sarcastique. « Un supérieur ? Vous croyez que vous êtes qui ?» lança-t-il, avant de se tourner vers ses collègues. « Quelqu'un veut aider cette dame à comprendre où est sa place ?» Quelques rires nerveux fusèrent, mais d'autres officiers, sentant la situation dégénérer, restèrent silencieux. Dans un sursaut de provocation, Dubois arracha un formulaire du comptoir et le déchira sous les yeux d'Aïssa, les morceaux tombant comme des confettis moqueurs. « Voilà ce qu'on fait de vos demandes, ici », cracha-t-il. Ce geste, symbolique de l'arrogance institutionnelle, fit bouillir la colère d'Aïssa, mais elle resta de marbre, ses yeux plantés dans ceux de Dubois. Elle savait que cet affrontement n'était que le prélude à une tempête. Dehors, les bruits de Belleville, klaxons, rires, musique, semblaient lointains, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait une arène où l'injustice allait bientôt rencontrer son juge. Les néons de Belleville clignotaient dans la nuit, leurs reflets dansant sur les vitrines des bistrots et des épiceries, mais à l'intérieur du commissariat, l'atmosphère était étouffante, saturée d'une tension prête à exploser. Aïssa Diallo, une femme noire de 45 ans, se tenait au comptoir, son identité de nouvelle chef de police toujours dissimulée sous des vêtements civils. Les murmures racistes, les regards méprisants et l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin avaient déjà attisé sa colère. Le sergent Marc Dubois, avec son arrogance brutale, venait d'escalader l'affront en déchirant un formulaire sous ses yeux, les morceaux tombant comme une insulte calculée. Ses paroles, « Retournez d'où vous venez », résonnaient comme un écho des injustices qu'Aïssa avait juré de combattre. Mais alors que les bruits de la rue s'estompaient, le commissariat devenait une arène où l'indignation d'Aïssa allait confronter un système pourri jusqu'à la moelle. Sous les plafonds jaunis du hall, où une odeur de café rance flottait, Aïssa redressa les épaules, son regard perçant fixé sur Dubois. La foule, quelques citoyens, des officiers oisifs, observaient, certains avec curiosité, d'autres avec un amusement malsain. L'homme noir dans le coin, toujours ignoré, baissa la tête, ses mains crispées trahissant son humiliation silencieuse. Aïssa, refusant de céder, répéta d'une voix coupante. « J'ai le droit de voir le service des ressources humaines. Appelez votre supérieur. » Ces mots, prononcés avec une autorité froide, firent vaciller le sourire narquois de Dubois. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme, encore moins une femme noire, le défie ainsi. « Vous donnez des ordres maintenant ?» siffla-t-il, son visage rougissant de colère. « Vous croyez que vous êtes chez vous, ici ?» Le sous-entendu raciste, à peine voilé, fit frissonner un employé administratif qui détourna les yeux, trop lâche pour intervenir. La tension monta d'un cran. Dubois, sentant sa domination menacée, s'approcha d'Aïssa, son corps massif projetant une ombre menaçante. « Vous savez ce qu'on fait aux gens comme vous qui causent des problèmes ?» grogna-t-il, sa main effleurant la matraque à sa ceinture. La foule retint son souffle, certains citoyens reculant, d'autres échangeant des regards nerveux. Un officier plus jeune, mal à l'aise, murmura à son collègue « Il va trop loin, non ?» Mais personne n'osa s'interposer. Aïssa, immobile, sentit une rage froide l'envahir. Chaque mot de Dubois, chaque geste, était une insulte non seulement à elle, mais à tous ceux qui, comme l'homme noir dans le coin, étaient réduits à des ombres par ce système. « Je ne partirai pas », déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. « Faites votre travail, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. » Soudain, un nouvel élément vint attiser le feu. Dubois, piqué au vif, arracha un badge d'identification d'un bureau voisin et le lança aux pieds d'Aïssa, ricanant. « Ramassez ça et peut-être qu'on vous écoutera. » Ce geste,
chargé d'humiliation, fit bouillir le sang d'Aïssa. Elle connaissait cette tactique: rabaisser, déshumaniser, rappeler à ceux, comme elle, leur prétendue place. Mais ce n'était pas tout. Un autre officier, un homme bedonnant aux lunettes épaisses, s'avança, encouragé par Dubois. Elle veut jouer les durs, lança-t-il, attrapant un dossier sur le comptoir et le secouant devant Aïssa. Vous voulez qu'on vous trouve une plainte à déposer? Ou vous préférez qu'on vous escorte dehors? La foule, désormais silencieuse, sentit l'atmosphère s'alourdir. Un citoyen, une femme âgée tenant un cabas, murmura à son voisin: « Ils vont trop loin. » Aïssa, les poings serrés, refusa de ramasser le badge. « Vous pensez que m'humilier va me faire partir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'une colère contenue. « Appelez votre supérieur, maintenant. » Dubois éclata d'un rire méprisant, se tournant vers ses collègues. « Écoutez-la, elle croit qu'elle commande. » Quelques rires nerveux fusèrent, mais d'autres officiers, sentant la situation dégénérer, baissèrent les yeux. Dans un geste provocateur, Dubois s'approcha encore, son visage à quelques centimètres de celui d'Aïssa. « Vous voulez un supérieur ?» siffla-t-il. « Je suis le supérieur ici, et je vous ordonne de dégager avant que ça devienne moche. » Il tapa du poing sur le comptoir, faisant sursauter l'employé administratif qui renversa son café. La rage d'Aïssa, nourrie par des années d'injustice, des promotions refusées, des collègues méprisés, des citoyens brutalisés, menaçait d'exploser. Mais elle savait que perdre son sang-froid donnerait à Dubois ce qu'il voulait. Elle planta ses yeux dans les siens, sa voix basse mais tranchante. « Vous regretterez ça. » Ces mots, lourds de menaces, firent vaciller Dubois un instant, mais il se ressaisit, son ego blessé le poussant à aller plus loin. Dehors, les bruits de Belleville, rires, klaxons, musique, semblaient appartenir à un autre monde, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait le théâtre d'un affrontement où l'arrogance raciste allait bientôt rencontrer son châtiment. Les murs du commissariat de Belleville, ornés d'affiches défraîchies vantant une justice illusoire, semblaient ne vibrer sous la tension croissante. Aïssa Diallo, une femme noire de 45 ans, se tenait face au sergent Marc Dubois, son identité de chef de police toujours cachée sous des vêtements civils. Les insultes racistes, l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin et le formulaire déchiré par Dubois avaient attisé une colère froide en elle. Son défi, « Vous regretterez ça », avait fait vaciller l'arrogance du sergent, mais son ego blessé le poussait à aller plus loin. À l'extérieur, les bruits de Belleville, rires, klaxons, éclats de musique, contrastaient avec l'atmosphère oppressante du hall, où chaque regard, chaque mot semblait prêt à faire basculer la scène dans la violence. Sous la lumière crue des néons, où une odeur de désinfectant se mêlait à celle du café renversé, Aïssa redressa la tête, ses yeux plantés dans ceux de Dubois. La foule, citoyens nerveux, officiers moqueurs, formait un cercle invisible, suspendu à cet affrontement. L'homme noir, toujours ignoré, serrait les poings, son humiliation reflétant celle d'Aïssa. Dubois, le visage empourpré, tapa à nouveau sur le comptoir, son poing faisant trembler une pile de dossiers. « Vous voulez jouer les héroïnes ?» rugit-il, sa voix chargée de mépris raciste. « Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Il s'approcha, son corps massif projetant une ombre menaçante, sa matraque oscillant à sa ceinture comme une promesse de violence. La foule retint son souffle, certains citoyens reculant, d'autres échangeant des regards inquiets. Une femme âgée, son cabas serré contre elle, murmura « Il va la frapper !» Aïssa, immobile, sentit une rage incandescente monter en elle. Chaque insulte, chaque geste de Dubois était un écho des injustices qu'elle avait combattues toute sa vie, des promotions refusées, des citoyens brutalisés, des plaintes étouffées. « Je ne partirai pas », répéta-t-elle, sa voix un mélange d'acier et de défi. « Faites votre travail, ou je le ferai pour vous. » Ces mots, prononcés avec une autorité implacable, firent tressaillir Dubois. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme noire lui tienne tête, encore moins avec une telle assurance. « Vous osez me donner des ordres ?» siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Je vais vous apprendre où est votre place. » Dans un geste provocateur, il attrapa le bras d'Aïssa, ses doigts s'enfonçant dans sa peau, la tirant vers la sortie. Mais la scène prit une tournure encore plus dramatique. Aïssa, d'un mouvement rapide, repoussa sa main, son regard brûlant de défi. La foule hoqueta, stupéfaite par son audace.
Dubois, piqué au vif, recula d'un pas, ses yeux écarquillés de surprise. Une femme noire osait le défier physiquement, devant ses collègues. Vous venez de faire une grosse erreur, grogna-t-il, sa voix tremblant de rage. Dans un élan de fureur, il leva le poing, prêt à frapper. Mais avant que son coup ne s'abatte, un nouvel élément vint bouleverser la scène. Un officier subalterne, un jeune homme aux lunettes rondes, tenta d'intervenir, criant « Sergent, arrêtez !» Sa voix, teintée de panique, brisa le silence. Dubois, furieux, se tourna vers lui. « Ferme-la ou t'es fini !» rugit-il, le repoussant d'un geste brutal. L'officier trébucha, renversant une chaise qui s'écrasa bruyamment. Ce chaos galvanisa la foule. Un citoyen, un homme d'âge mûr portant une casquette de livreur, murmura à sa voisine. Elle n'a pas peur. Mais Dubois, aveuglé par son ego, n'écoutait plus rien. Il se retourna vers Aïssa, son poing toujours levé, et cracha. « Vous voulez jouer les durs? Vous allez regretter d'être entré ici. » Dans un accès de violence, il frappa, son poing s'écrasant contre la joue d'Aïssa. Le choc la fit chanceler, son dos heurtant le comptoir, un filet de sang perlant à la commissure de ses lèvres. La foule, horrifiée, laissa échapper des cris étouffés. Une employée administrative, les mains sur la bouche, murmura « Mon Dieu, il l'a frappé !» Quelques officiers ricanèrent, mais d'autres, mal à l'aise, baissèrent les yeux, sentant que la ligne avait été franchie. Aïssa, malgré la douleur, refusa de s'effondrer. Lentement, elle se redressa, son regard plus acéré que jamais. « Vous venez de signer votre fin, » murmura-t-elle, sa voix basse mais chargée d'une menace qui fit frissonner Dubois. La foule, figée, sentit un changement dans l'air. Un officier, dans un coin, chuchota à son collègue « Elle n'a pas l'air d'une civile. » Dehors, les bruits de Belleville, un accordéon lointain, des rires, semblaient appartenir à un autre monde, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait le théâtre d'une justice imminente, prête à renverser l'arrogance raciste de Dubois. Les néons blafards du commissariat de Belleville projetaient des ombres dures sur les murs, où des affiches fanées proclamaient une justice que personne ne semblait respecter. Le silence, lourd et oppressant, enveloppait la pièce après le coup brutal porté par le sergent Marc Dubois à Aïssa Diallo, une femme noire de 45 ans, toujours dissimulée sous son apparence de civile. Son identité de chef de police restait inconnue, mais le sang perlant à la commissure de ses lèvres et la douleur brûlant sa joue attisaient une rage froide en elle. Les insultes racistes, le formulaire déchiré, l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin avaient déjà mis le feu aux poudres. La foule, citoyens choqués, officiers ricanants, retenait son souffle, certains horrifiés, d'autres amusés par l'arrogance de Dubois. Mais alors que les échos de Belleville, un accordéon lointain, des rires étouffés, s'effaçaient, un vent de révélation allait balayer ce commissariat, exposant l'injustice dans toute sa laideur. Dans l'éclairage cru du hall, où une odeur de café renversé se mêlait à celle de la peur, Aïssa se redressa lentement, son regard acéré rivé sur Dubois. La foule, figée, observait cette femme qui, malgré le coup, refusait de plier. L'homme noir dans le coin, les poings serrés, releva la tête, un éclair d'espoir dans les yeux. Dubois, son poing encore crispé, ricana, son visage tordu par un mélange de triomphe et de mépris. « Alors, tu comprends maintenant ?» cracha-t-il, sa voix chargée de venin raciste. « Les gens comme toi n'ont rien à faire ici. » Quelques officiers éclatèrent de rire, leurs voix résonnant comme des hyènes, tandis que d'autres, mal à l'aise, baissèrent les yeux. Une employée administrative, les mains tremblantes, murmura à une collègue « Il est allé trop loin !» Mais personne n'osa intervenir, laissant la violence de Dubois planer comme une menace. Aïssa, la joue en feu, sentit une colère volcanique monter en elle. Chaque insulte, chaque geste de Dubois était une blessure ouverte, un rappel des décennies d'injustice qu'elle avait combattues, des collègues méprisés, des citoyens brutalisés, des plaintes ignorées. Mais elle savait que céder à la rage donnerait à Dubois ce qu'il voulait. D'une voix basse, presque un murmure, elle articula « Vous venez de détruire votre carrière ». Ces mots, lourds de menaces, firent vaciller le sourire de Dubois. La foule, captivée, sentit un changement dans l'air, comme si le sol tremblait sous leurs pieds. Un officier subalterne, le jeune homme aux lunettes rondes qui avait tenté d'intervenir, murmura à son collègue « Elle n'a pas l'air normale ». Soudain,
Un nouveau rebondissement fit basculer la scène. La porte du bureau des ressources humaines s'ouvrit à la volée, révélant une femme d'âge mûr, Claire Moreau, la responsable du personnel. Tenant un dossier à la main, elle s'avança, son visage blême en apercevant Aïssa, du sang sur la joue, et Dubois, triomphant. Mon Dieu, balbutia-t-elle, ses yeux écarquillés d'horreur. Puis, d'une voix tremblante mais autoritaire, elle cria « C'est Aïssa Diallo, la nouvelle chef de police. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ces paroles, comme un coup de tonnerre, firent taire la pièce. Les rires s'évanouirent, remplacés par un silence glacial. Dubois, bouche bée, cligna des yeux, son cerveau luttant pour assimiler l'information. « Non, impossible !» bredouilla-t-il, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. La foule, stupéfaite, échangea des regards paniqués. Un officier, celui qui avait ricané, recula, son visage blanchi par la peur. Dans un sursaut de désespoir, Dubois tenta de se justifier. « Je ne savais pas !» bégaya-t-il, levant les mains, son assurance réduite à néant. Mais Claire, furieuse, brandit le dossier. « Vous venez d'agresser votre supérieur devant tout le monde !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. Aïssa, immobile, observait la scène, son regard perçant scrutant chaque officier. Ceux qui avaient ri, qui avaient ignoré l'homme noir, qui avaient laissé Dubois agir, sentèrent désormais le poids de leur complicité. Une citoyenne, la femme âgée au cabas, murmura à son voisin « Ils vont payer pour ça ». Un autre officier, un homme grisonnant dans un coin, ôta son képi, n'osant plus lever les yeux. La tension était à son comble. Aïssa, essuyant le sang de sa lèvre, s'avança d'un pas, sa présence imposante dominant la pièce. Sans élever la voix, elle articula. « Vous pensiez pouvoir m'humilier, me frapper, à cause de ma couleur de peau. Vous vous êtes trompé de cible. » Chaque mot, précis et tranchant, était une condamnation. Dubois, tremblant, sentit des gouttes de sueur couler sur son front. Un officier murmura « On est foutu ». Dehors, les bruits de Belleville, un cri, une sirène lointaine, semblaient appartenir à un autre monde, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait le théâtre d'une justice imminente, prête à balayer l'arrogance raciste et à réécrire l'histoire de ce lieu. Si cette histoire d'injustice et de triomphe vous a secoué, commentez 1 et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous voulez voir comment Aïssa va transformer ce commissariat, un like nous fera plaisir. Ne manquez pas le prochain épisode. Un rebondissement encore plus choquant vous attend. Les murs du commissariat de Belleville, éclairés par des néons blafards, semblaient trembler sous le choc de la révélation. Aïssa Diallo, une femme noire de 45 ans, se tenait debout, du sang perlant encore sur sa lèvre après le coup brutal du sergent Marc Dubois. Son identité de chef de police, dévoilée par Claire Moreau, la responsable des ressources humaines, avait figé la foule, officiers ricanants, citoyens horrifiés, dans un silence glacial. Les insultes racistes, le formulaire déchiré, l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin, et maintenant cette agression avait transformé le hall en un théâtre d'injustice. Dubois, livide, balbutiait des excuses, son arrogance raciste pulvérisée par la vérité. Mais alors que les pavés de Belleville vibraient sous les bruits de la nuit, un accordéon lointain, des éclats de voix, une tempête de justice allait s'abattre, prête à ébranler les fondations de ce commissariat corrompu. Sous l'éclairage cru du hall, où l'odeur âcre du café renversé se mêlait à celle de la peur, Aïssa s'avança, son regard perçant balayant la pièce. La foule, encore sous le choc, observait cette femme qui, malgré la douleur, incarnait une autorité inébranlable. L'homme noir dans le coin, les yeux brillants d'espoir, serra les poings, comme s'il voyait enfin une lueur de justice. Dubois, tremblant, tenta de se défendre. « Je ne savais pas qui vous étiez », bégaya-t-il, sa voix brisée par la panique. Mais Aïssa, d'une voix basse et tranchante, coupa court. « Votre ignorance ne justifie pas votre violence. » Ces mots, lourds de condamnation, résonnèrent comme un verdict. Les officiers qui avaient ri, qui avaient ignoré l'homme noir, sentèrent désormais le poids de leur complicité. Une citoyenne, une femme âgée au cabas, murmura « Il va payer pour ça ». Sans un mot de plus, Aïssa fit un signe à 2 officiers subalternes, ceux qui avaient hésité à intervenir plus tôt. « Arrêtez le sergent Dubois », ordonna-t-elle, sa voix calme mais d'une autorité qui glaça l'assemblée. La foule hoqueta,
stupéfaite par la rapidité de sa réaction. Les deux officiers, mal à l'aise, s'avancèrent, leurs menottes cliquetant dans le silence. Dubois, incrédule, recula, levant les mains. « Vous ne pouvez pas faire ça !» rugit-il, son visage rouge de fureur. « Je suis sergent, vous n'avez pas le droit !» Mais ces protestations, teintées d'un désespoir pathétique, n'émurent personne. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un claquement métallique, résonnant comme un glas dans le commissariat. La foule, désormais galvanisée, murmura des approbations, certains applaudissant timidement. Mais la scène prit une tournure encore plus dramatique. Alors que Dubois était escorté vers une salle d'interrogatoire, il se débattit, hurlant « C'est une conspiration! Vous voulez me faire tomber parce que je dis la vérité sur des gens comme elle !» Ces mots, chargés d'un racisme virulent, firent bouillir le sang d'Aïssa. Elle s'arrêta, se tournant vers lui, son regard brûlant d'une rage contenue. « La vérité ?» répéta-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « La vérité, c'est que vous avez brutalisé une femme, une civile, à cause de sa couleur de peau. Et maintenant, vous paierez. » La foule, captivée, sentit une vague de respect pour cette femme qui, en un instant, avait renversé l'ordre établi. Dans un sursaut de chaos, un officier, un homme trapu qui avait ricané plus tôt, tenta de s'interposer. « Attendez, chef, c'est un malentendu » bégaya-t-il, espérant sauver Dubois. Mais Aïssa, sans le regarder, pointa un doigt vers lui. « Vous, silence. Vous serez le prochain si vous continuez. » Ces mots, prononcés avec une autorité glaciale, firent taire l'officier, qui recula, blême. Claire Moreau, toujours présente, brandit un dossier. « J'ai ici les plaintes contre Dubois », lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. Racisme, abus de pouvoir, brutalité répétée, tout est documenté. Cette révélation, comme une bombe, fit frissonner la foule. Un citoyen, un jeune livreur, murmura « Il cachait au tout ça !» Aïssa, immobile, balaya la pièce du regard, s'adressant à tous. « Ce commissariat est censé protéger, pas opprimer », déclara-t-elle, chaque mot pesant comme un marteau. « Si vous pensez que la couleur de peau ou le genre justifie la violence, vous n'avez pas votre place ici. » La foule, désormais en ébullition, applaudit, certains criant « Bravo !» Un vieux policier dans un coin ôta son képi, murmurant à son collègue « Elle va tout changer ?» L'homme noir, enfin remarqué, se leva, les larmes aux yeux, et murmura un « merci » à peine audible. La tension, bien que retombant, laissait place à une indignation collective. Dubois, menotté, fut emmené, son arrogance réduite à des cris désespérés. Aïssa, essuyant le sang de sa lèvre, sentit une force nouvelle l'envahir. Cette nuit marquait le début d'une révolution dans ce commissariat, un défi lancé à un système pourri par le racisme et l'abus de pouvoir. Dehors, les bruits de Belleville, un saxophone, des rires, semblèrent célébrer cette victoire, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait le théâtre d'une justice implacable, prête à redéfinir son avenir. Les néons du commissariat de Belleville, tremblotant comme des flammes mourantes, éclairaient un hall où le silence pesait comme une sentence. Aïssa Diallo, 45 ans, nouvelle chef de police, venait de révéler son identité après avoir été frappée par le sergent Marc Dubois, dont l'arrogance raciste s'était effondrée sous le choc de la vérité. Menotté, Dubois était emmené, ses cris de protestation étouffés par le claquement des portes. Les insultes racistes, le formulaire déchiré, l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin, et l'agression brutale avaient transformé ce lieu en un théâtre d'injustice. La foule, officiers honteux, citoyens émus, vibrait d'une indignation nouvelle, galvanisée par l'autorité d'Aïssa. Mais alors que les bruits de Belleville, un saxophone lointain, des éclats de voix, résonnaient au dehors, une onde de révolte allait secouer ce commissariat, prête à déraciner des décennies de corruption. Dans l'ombre des murs défraîchis, où des affiches jaunies proclamaient une justice illusoire, Aïssa se tenait au centre du hall, son regard perçant balayant chaque visage. Le sang séché sur sa lèvre ne faisait qu'amplifier son aura d'autorité. La foule, autrefois passive, s'avançait désormais, portée par une colère collective contre l'oppression qu'elle avait trop longtemps tolérée. L'homme noir, toujours dans son coin, se leva, les yeux brillants de gratitude, et murmura « Vous avez fait ce que personne n'osait. » Aïssa, sans répondre, hocha la tête, son cœur battant au rythme d'une mission, démanteler ce système pourri.
Claire Moreau, la responsable des ressources humaines, serrait un dossier contre elle, ses mains tremblantes trahissant une rage contenue. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un appel à l'action. Soudain, un tumulte éclata. Un officier, un homme trapu qui avait ricané pendant l'agression, tenta de s'éclipser vers une sortie latérale, espérant fuir le jugement imminent. « Où vas-tu » lança Aïssa, sa voix tranchante stoppant net l'homme. La foule, alertée, se tourna vers lui, des murmures indignés s'élevant. « Vous pensiez que votre silence vous protégerait » ajouta-t-elle, s'avançant vers l'officier, qui blêmit, ses jambes vacillantes. « Vous avez ri, vous avez laissé faire. Vous êtes aussi coupable. » Ces mots, comme un coup de fouet, firent de frissonner la pièce. Un citoyen, une femme âgée au cabas, cria « Qu'ils perdent tous !» La foule, galvanisée, scanda des encouragements, transformant le hall en un tribunal improvisé. Mais la tension monta encore. Claire, feuilletant son dossier, révéla un nouvel élément accablant. « Dubois n'agissait pas seul », déclara-t-elle, brandissant des rapports. Des plaintes pour brutalité et discrimination, signées par des citoyens et des collègues, ont été enterrées pendant des années. Elle pointa du doigt plusieurs officiers dans la foule. « Vous saviez, et vous n'avez rien dit. » Cette accusation, comme une bombe, fit vaciller les officiers visés. L'un d'eux, un homme grisonnant, tenta de protester. « Ce n'était pas nous, c'était Dubois. » Mais Aïssa, implacable, coupa court. « Le silence est une complicité. Vous serez tous jugés. » La foule, en ébullition, applaudit, certains criant « Justice !» Un jeune livreur, les poings serrés, murmura à son voisin « Enfin quelqu'un qui agit !» Dans un sursaut de chaos, un autre officier, un jeune homme aux lunettes rondes, s'effondra à genoux, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas rire !» balbutia-t-il, sa voix brisée. « J'avais peur de Dubois. » Ce aveu, pathétique mais sincère, fit planer un silence lourd. Aïssa, les observant, sentit une colère mêlée de pitié. « La peur n'excuse pas l'injustice, » répondit-elle, sa voix ferme mais teintée d'une humanité profonde. « Si vous voulez rester dans ce commissariat, prouvez que vous méritez cet uniforme. » Ces mots, lourds de défis, résonnèrent comme un ultimatum. La foule, touchée par cette clémence inattendue, murmura des approbations, certains officiers baissant la tête, conscients de leur faute. Mais un dernier rebondissement vint intensifier le drame. Un bruit métallique retentit. Une caméra de surveillance, jusque-là ignorée, clignotait dans un coin du hall. Claire, alertée, s'exclama. « Tout a été filmé !» Cette révélation, comme un éclair, fit paniquer les officiers complices. Un citoyen, un homme en veste de cuir, cria « Montrez la vidéo ! Que tout le monde voie !» Aïssa, hochant la tête, ordonna « Récupérez l'enregistrement. Il sera soumis à une enquête officielle. » Cette décision, implacable, scella le sort des coupables. Dehors, les bruits de Belleville, un klaxon, une mélodie, semblaient célébrer cette victoire, tandis qu'à l'intérieur, le commissariat devenait le théâtre d'une purge sans précédent. Aïssa, immobile, balaya la pièce du regard. « Ce commissariat protégera tous les citoyens ou il ne protégera rien », déclara-t-elle, chaque mot un marteau brisant les chaînes du racisme systémique. La foule, désormais unie, applaudit avec ferveur, certains levant le poing en signe de solidarité. L'homme noir, s'approchant timidement, tendit une main tremblante à Aïssa. « Merci », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Ce geste, simple mais puissant, symbolisait une communauté prête à se relever. Les pavés de Belleville, scintillant sous la pluie fine de la nuit, semblaient porter les échos d'une révolution naissante. À l'intérieur du commissariat, l'air vibrait encore de la tension laissée par l'arrestation du sergent Marc Dubois, dont l'agression raciste contre Aïssa Diallo, la nouvelle chef de police, avait été captée par une caméra de surveillance. Les insultes, le formulaire déchiré, l'indifférence envers un homme noir attendant dans un coin et la violence brutale avaient secoué la foule. Officiers honteux, citoyens indignés, désormais unis par une soif de justice. Aïssa, le sang séché sur sa lèvre, avait imposé sa sentence, révélant des plaintes enterrées et défiant un système corrompu. Mais alors que les néons du commissariat clignotaient, un vent de changement balayait Belleville, prêt à réécrire l'histoire de ce lieu gangrené par le racisme. Sous les plafonds écaillés du hall, où l'odeur du café renversé se mêlait à celle de la révolte,
Aïssa se tenait au centre, son regard d'acier scrutant chaque visage. La foule, autrefois passive, s'était transformée en une force vive, scandant des appels à la réforme. L'homme noir, enfin reconnu, serrait la main d'Aïssa, ses larmes disant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Claire Moreau, la responsable des ressources humaines, rangeait ses dossiers, son visage marqué par une détermination nouvelle. Mais au-delà de l'arrestation de Dubois, un défi plus grand attendait, celui de purger ce commissariat de ses racines toxiques. Aïssa, sentant le poids de cette mission, s'avança vers le comptoir, où un micro oublié crépitait encore. Elle prit une profonde inspiration, prête à livrer un message qui résonnerait bien au-delà de ses murs. Soudain, un tumulte éclata. Un officier, un homme grisonnant qui avait tenté de défendre Dubois, s'avança, le visage rouge de colère. « Vous ne pouvez pas détruire tout ce qu'on a bâti !» cria-t-il, pointant un doigt accusateur vers Aïssa. « Ce commissariat fonctionnait avant vous. » Ces mots, chargés d'un racisme à peine voilé, firent bouillir le sang de la foule. Une citoyenne, une femme au foulard coloré, hurla « Fonctionnait pour qui? Pas pour nous !» La tension, déjà à son comble, explosa lorsque l'officier, dans un geste désespéré, tenta de saisir le dossier des plaintes sur le comptoir, espérant le déchirer. Aïssa, plus rapide, intercepta sa main, son regard brûlant de rage. « Vous osez ?» siffla-t-elle, sa voix un coup près. « Ces plaintes sont la voix des opprimés que vous avez ignorés. » La foule en ébullition scanda « Justice, justice !» Un jeune officier, celui aux lunettes rondes qui s'était effondré plus tôt, s'avança, tremblant. « Je veux témoigner, » balbutia-t-il, sa voix brisée. Dubois nous forçait à fermer les yeux sur ces brutalités. J'ai des preuves. Cette révélation, comme un éclair, fit frissonner la pièce. Claire, saisissant l'occasion, brandit un téléphone. « J'ai déjà envoyé la vidéo de l'agression aux médias », annonça-t-elle, sa voix tremblante d'excitation. « Tout Paris saura ce qui s'est passé ici. » La foule éclata en applaudissements, certains levant le poing, d'autres criant « Montrez la vérité !» Mais un dernier rebondissement vint intensifier le drame. Un bruit de sirène retentit au loin, signalant l'arrivée de renforts, non pas pour protéger Dubois, mais pour sécuriser le commissariat face à une foule grandissante dehors. Des habitants de Belleville, alertés par les réseaux sociaux, s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes réclamant la fin du racisme policier. Aïssa, alertée par un officier, jeta un regard par la fenêtre. « Ils sont avec nous », murmura-t-elle, son cœur gonflé d'espoir. Mais elle savait que ce soutien venait avec une responsabilité, transformer cette colère en changement durable. Se tournant vers la foule, elle saisit le micro, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable. « Ce commissariat ne sera plus un refuge pour la haine. À partir d'aujourd'hui, chaque officier répondra de ses actes et chaque citoyen sera entendu. » La foule, transportée, applaudit avec ferveur, certains pleurant d'émotion. Un vieux musicien, son saxophone à la main, entonna une note vibrante comme un hymne à la victoire. Aïssa, regardant la foule, vit en chaque visage une histoire d'oppression, mais aussi d'espoir. « Je suis ici pour briser ce système », ajouta-t-elle, sa voix montant comme un cri de guerre. « Et je ne m'arrêterai pas. » Ces mots, lourds de promesses, scellèrent un pacte avec Belleville. Dehors, les pancartes s'élevaient plus haut, les voix de la foule chantant « Plus jamais ».